Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient bas sur vous. Dans cette vidéo, ouvre ton cœur. Car peut-être que ta personne destinée n'est pas loin et si Allah t'envoyait des signes clairs, mais que tu ne les voyais pas. Certains liens ne sont pas des hasards. Ce sont des rappels du ciel, juste cachés dans un signe divin. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Sur cela, commençons par 1. L'appel silencieux d'Allah. Et si ce n'était pas un hasard, ce n'est pas toujours une voix qu'on entend. Parfois, c'est une sensation qui traverse ton corps comme une onde subtile, un frisson, un silence chargé de sens. Un regard qui reste dans ta mémoire comme une empreinte. Tu croises une personne et quelque chose en toi se réveille. Pas une émotion ordinaire. Quelque chose de plus profond. Une familiarité étrange, comme si ton âme la connaissait avant que tes yeux ne la voient. Puis elle revient, encore, dans tes pensées, dans tes rêves, dans les coïncidences que tu ne sais plus appeler hasard. Et tu te demandes, est-ce que c'est toi, Ya Allah, qui essaye de me parler à travers elle? Mais au lieu de répondre, tu continues à chercher dans ton cœur ce que tu n'as pas osé déposer dans tes prières. Tu cherches des signes, mais as-tu cherché le donneur de signes? Ce que tu ressens n'est peut-être pas un caprice du cœur. C'est peut-être une réponse douce, invisible, mais bien réelle. Une sorte de guidance enveloppée de mystère. Une lumière qui s'allume sans bruit pour ceux qui ont appris à voir avec les yeux de l'âme. Ainsi, le rappelle ce passage du Coran, comme une preuve que celui qui t'entend ne cesse de t'offrir, et il vous donne de tout ce que vous lui demandez. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate Ibrahim, verset 34. Ce que tu appelles intuition est peut-être une prière déjà exaucée, sans même que tu t'en sois rendu compte. 2. L'épreuve des retrouvailles répétées. Le destin insiste parfois, doucement. Il y a des gens que tu perds sans bruit et que tu retrouves sans l'avoir voulu. Ils sortent de ta vie comme une feuille que le vent emporte, puis reviennent comme si ce même vent les ramenait vers toi, guidés par une main invisible. Tu n'as rien provoqué, aucune intention, aucun message. Et pourtant, ils reviennent, encore. Peut-être que tu t'en es éloigné, Gili, pour de bonnes raisons. Mais Allah, lui, a ses propres raisons, et parfois, elles défient la logique humaine. Tu t'interroges. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne revient-elle juste au moment où ton cœur est prêt à écouter différemment? Et s'il ne s'agissait pas d'un retour, mais d'un rappel? Fatima, par exemple, pensait avoir tourné la page. Ce frère, rencontré à Médine, lui avait laissé une impression paisible, mais la vie avait suivi son cours. Aucun attachement, juste un souvenir spirituel. 3 ans ont passé. Puis, une nuit, dans une solitude pleine de foi, elle s'adresse à Allah. « Ya Allah, si quelqu'un est écrit pour moi, montre-moi un signe clair. » Le lendemain, son téléphone vibre. C'est lui, le même homme. Un simple message, respectueux, après 3 années de silence. Pas un hasard, une réponse. Peut-être même un choix qu'Allah avait déjà scellé, bien avant que Fatima en ait conscience. Le Coran le rappelle avec une puissance douce, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas, 28, 68. Il y a des âmes qu'Allah entrelace, et aucune distance ne peut dénouer ce que lui a tissé. 3. Quand le cœur se sent en paix, sans explication. Il y a des rencontres qui ne bousculent pas. Elles apaisent. Pas de feu, pas de tumulte. Juste un silence intérieur, comme si ton âme reconnaissait enfin une vibration familière. Ce n'est pas une euphorie passagère, pas un frisson d'illusion, mais une douceur profonde, presque sacrée. La sakina. Cette paix intérieure que seul Allah peut insuffler à ton cœur quand quelque chose est juste, même si tout semble encore flou. Tu ne sais pas pourquoi cette personne calme ton être.
Pourquoi son souvenir ne provoque ni manque obsessionnel, ni passion dévorante, mais une stabilité tranquille. Un repos dans la confiance. Youssef, lui, ne cherchait pas l'amour. Il demandait seulement à Allah de le guider, de le préparer pour celle qui marcherait à ses côtés dans sa voie. Et puis un jour, lors d'un cercle de réflexion sur le Coran, il échangea quelques mots avec une femme discrète, au regard pur. Elle ne parlait pas d'elle. Elle parlait de foi, de sincérité, de tawakkul, rien de plus. Et pourtant, il dira plus tard à un ami, « Je n'ai jamais senti mon âme aussi calme qu'en sa présence. » Pas d'attachement, juste un cœur en repos, un signe, peut-être, que la paix qu'il ressentait venait d'ailleurs. D'en haut, le Coran exprime cette sensation invisible avec une clarté divine. C'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fath 48, 4. Quand Allah te donne cette paix, c'est souvent sa manière de te dire « Reste ici un instant, il y a quelque chose à comprendre. » 4e. Quand cette personne t'aide à te rapprocher d'Allah. Parfois, le plus grand cadeau qu'Allah peut t'offrir à travers une personne, ce n'est pas l'amour, c'est le rappel. Un rappel discret mais constant qui te réveille doucement de ton insouciance. Quelqu'un qui ne cherche pas à t'attirer vers lui, mais à t'élever vers Allah. Cette personne ne te flatte pas. Elle te rappelle qui tu es, pas un corps, pas un titre, mais une âme créée pour l'adorer, pour le chercher, pour le retrouver. Elle t'invite à prier, même sans mots. Juste par sa présence, par son sérieux, par la lumière de sa pudeur et la sincérité de ses intentions. Et quand elle parle, ce n'est pas pour impressionner, mais pour t'inspirer. Pose-toi alors et demande-toi en vérité, cette personne nourrit-elle ta foi ou ton ego? T'apaise-t-elle par l'essentiel? Ou t'attache-t-elle à ce qui finit par passer? Car ceux qu'Allah place vraiment sur ton chemin, ce sont ceux qui te rappellent que ce chemin n'a de sens que s'il mène à lui. Le Coran l'exprime avec une clarté lumineuse. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière. Sourate At-Tawbah 9,71. Ce ne sont pas des promesses de ce bas monde qui te limitent à eux, mais un engagement silencieux à marcher vers Allah côte à côte. 5. Quand les obstacles ne détruisent pas, mais construisent. Il y a des moments où la route semble se fermer, où les épreuves paraissent insurmontables, et tu te demandes « Pourquoi cela arrive-t-il » Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne place pas d'obstacles pour briser, mais pour façonner. Ce n'est pas pour te séparer, mais pour purifier ce qui doit l'être. La vraie force dans une relation, dans un lien, ne se forge pas dans les moments de calme, mais dans les moments où la tempête gronde et où l'on choisit de rester parce qu'on croit en lui. Le confort n'est pas le lieu de la croissance. C'est dans la difficulté que la foi se renforce. Et parfois, ce que l'on perçoit comme une séparation n'est qu'une préparation pour un moment bien plus fort. Zaynab et Ali l'ont compris à leur propre manière. Ils s'étaient rencontrés avec pureté et foi, mais leur chemin se sépara temporairement. Pas de promesse, juste une confiance dans la volonté d'Allah. 2 ans passèrent avec des épreuves, des moments de doute, mais aussi de fortes prières. Puis un jour, leurs familles reprennent contact, et tout ce qui semblait impossible se transforme en une nouvelle possibilité. Zaynab, le cœur apaisé, dira alors « Allah ne nous avait pas oubliés, il nous préparait simplement ». Les épreuves de la vie ne sont pas des murs qui nous divisent, mais des ponts qui nous construisent. Comme le dit Allah dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et qu'Allah sait tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2,216. Les défis sont là pour nous purifier, pour rendre notre lien plus fort, plus vrai. Il ne s'agit pas de forcer une histoire, mais de reconnaître les signes. Allah n'a jamais cessé de te guider.
Ce n'est pas toujours la bonne personne, mais c'est toujours la bonne leçon. Et si celle que ton cœur désire était aussi celle qu'Allah veut t'enseigner, à aimer dans sa lumière,